Viens. Allez, tu vas prendre, ils vont soulever, et on prend ça et tu prends l'autre de derrière, ça va? Il y en a deux, il y en a deux. Voilà, prends. Il y en a un ici, l'autre derrière. Non, non. Il y en a encore un derrière. Ça va? Allez, on y va? Il est déjà à ça maintenant. Voilà, ça, il y a plus. Allez, levez les gars. On l'a toujours mis comme ça. Hein. Oui, quoi? Ouais, mais il est abîmé. Bon, attends, on va... Alors il l'a bien secoué? Non. Il faut la secouer au moins, elle va partir. Allez, Pascal va officier en tant que... Hein? Et je vais il va essayer parce que d'habitude il le rate. Attends, non, par là. Je vais chercher ma pousse. Ça me casser, hein. Il n'y a pas beaucoup de gaz. Hein. Franchement, il sera bien. C'est mieux, mais elle a quand même cassé. On va continuer cet apéro cet après-midi. Et puis, comme d'habitude, je pense que dans quelques jours, la ferveur va commencer à monter. Et toujours le même discours, hein, petit rappel, les gars, la convivialité, la bonne humeur. Et je pense que tout se passera bien. Et il n'y a pas de raison que ça ne se passe autrement. Et donc, d'ores et déjà, une bonne et une excellente ducasse à chacun d'entre vous. Et sinon, j'ai bu avec toutes tes maîtresses, ça va? Avec toutes tes couturières, excuse. Il n'a pas choisi de mon mot. Tes couturières, comment vont-elles? Ma femme va bien. Non, tes Elle n'a couturières. pas commencé à courir encore. Non, j'ai dit tes couturières. Oui, c'est ma femme qui court. Hein. C'est vrai? Ni elle fait me l'une, ni elle Diffusé au Mali. C'est cette année-ci alors? Diffusé au Mali, ça ne prend pas de l'Afrique. On dirait à toute l'Afrique de dire vous êtes vraiment des mauvais yeux. Imaginez que ma femme entend ça, ça y est, ma ducasse est foutue. Bonne ducasse, ouais. Bonne ducasse. Toutes les queues que je vais chercher dans un petit peu partout sont de plus en plus petites. Donc ça veut dire que pour arriver à un résultat comme ça, je dois en mettre plus. Ça veut dire que les queues de frison et tout ça, elles sont très très rares, on n'en a plus. Donc maintenant, c'est qu'à de le dire, on est obligé d'en mettre une quinzaine comme ça. Voilà. Bon, on arrive toujours au même résultat. Au niveau de la fixation, ça se passe comment? Ah, ça c'est un petit secret à moi, ça. Je pense bien que je vais venir la mettre aujourd'hui à 6h du soir. Donc elle doit sécher à peu près 7-8 jours avant le combat. Donc maintenant, je suis bon, je suis dans les délais, je suis bon. Ok, elle est fin prête là. Elle est fin prête comme ça. T'es public à la corde à un moment donné, t'es rentré dedans. Et puis quand tu as fini, tu reviens à la corde. Je trouve que c'est le plus beau message que tu puisses faire au public par rapport au respect qu'on a par rapport à eux. Mais et par rapport aux acteurs aussi, je crois que ce serait super. Ben, respect global, parce que si on n'avait pas le respect mutuel entre les acteurs et le public, ben, on l'a dans le cul. Hein. Oui, Il y a une année, j'ai vu Patrick Batselé à la corde, on l'a vu. Pascal était là, on l'a vu. Il y a l'année passée, on l'a vu aussi. C'est vrai que c'est un truc qui ça touche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça touche. Et en plus, pour ceux qui sont à l'intérieur, quand tu vois un pote qui était avec toi avant et que tu le vois à la corde, t'as envie de l'embrasser, ça c'est inévitable. Qui est bonheur, quoi, hein, mais qui est bonheur. Voilà, je vais aller là alors. J'ai gagné. Tu sais quoi, je vais le finir tout de suite. Voilà Pascal, je pense que c'est la deuxième année que vous baptisez le dragon. Ça s'est mieux passé cette fois-ci que l'année dernière. Mieux passé, je sais pas, ça c'est pas sûr et certain. Mais disons que là, il a fallu m'y prendre à 2 fois quand même, hein, je pense. Enfin oui, j'ai moins cassé la bouteille. Qu'est-ce que ça représente de baptiser ce dragon? C'est un moment, je dirais, assez intéressant et poignant parce que bon, c'est la deuxième fois que je fais ça en tant que je vais à des fêtes et c'est quand même ici entre familles, entre fratries, parce que bon, c'est quand même tous les acteurs qui sont là présents et je pense que c'est assez poignant parce qu'on sent qu'il y a une ambiance qui est très chaude, qui monte, la tension monte et c'est poignant. Allez, c'est parti. Je m'appelle Christophe Chauveau, je suis homme de feuille.
J'ai fait mon premier combat en 2002, donc j'entame maintenant mon 12e combat. J'ai je ne sais pas si je vais parler d'avantage, mais j'ai eu la chance par contre depuis tout jeune de pouvoir graviter autour du Lumeçon, parce que l'actuel régisseur du Lumeçon est mon père en fait, avec un beau point d'orgue cette année-ci, où je vais avoir la chance de pouvoir faire le combat avec mon fils, qui a été retenu pour le petit Lumeçon, et mon père, le régisseur, dans le rond aussi, donc on aura les 3 générations présentes. Alors on est aujourd'hui lundi, le lendemain du baptême, la pression commence tout doucement à monter. C'est clair, c'est tout à fait clair. Maintenant, nous, on doit y aller, c'est-à-dire dans le sens de tout mettre en œuvre pour confectionner notre costume. Donc on est vraiment dans les phases de cueillette. Les costumes sont fins, prêts à être travaillés par nos couturières, donc on y est. Christophe, est-ce qu'il faut prendre de la hauteur pour trouver de bonnes feuilles? Là, je vais avoir du mal à m'empêcher de sourire, mais effectivement, on a quand même un petit peu de hauteur. C'est vrai que j'avais été très très bien renseigné par un ami. C'est un peu risqué, mais au bout du compte, elles sont là, quoi. Elles sont là. Je ne sais pas si vous les voyez, en plus elles sont belles. Elles sont belles. Donc je vais me servir, mais je le disais en rigolant il y a 2 secondes, quand on tombe comme ça sur des endroits vraiment bien fournis, c'est comme un enfant face à un magasin de bonbons. Il a envie de manger le sucré, il a envie de manger le sûr, il a envie de tout prendre et puis il se dit, je me retiens, je prends laquelle? Non, franchement c'est bien, je suis content. On parlait d'endroits secrets tout à l'heure, je pense que celui-ci tu vas bien le garder pour toi. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et encore une fois, tu as toujours des petits sourires en coin parce qu'on se dit, si les autres seraient au courant, ben, fait qu'effectivement, ils aimeraient en profiter. Ils seraient un peu jaloux. Oui, je veux dire que c'est mon gâteau. Quand tu vois ton papa en train de faire, tu pensais que c'était aussi compliqué de confectionner son costume? Ouais. Je pensais que c'était dur parce qu'il faut trouver les endroits pour les feuilles et tout. C'est dur quoi. Ça va, ça te décourage pas pour ton rôle à toi? Non, ça me décourage pas. Non. Pour avoir un costume complet, ça représente plus ou moins combien de feuilles? Écoute, chaque année on se le dit, on se revoit un petit peu, on est quand même dans une moyenne de 800 à 1200 feuilles par costume. C'est clair que comme on peut s'en rendre compte ici, ben, on a un peu toutes sortes de gabarits. Donc il nous faudra des plus petites aussi, hein, des plus petites comme ça nervurées, on en a besoin pour nos bonnets aussi. Sinon esthétiquement c'est pas très sympa, ça rend pas beaucoup. Mais on est effectivement dans ce nombre-là. Ici, l'avantage, c'est qu'on a quand même relativement un beau pan de mur. Tu as des jeunes, tu as, des bien nervurés. Regarde ici. Tu vois ? Celles-ci, elles me font penser à ce que me faisait comme remarque l'ancien Saint-Georges, Jimmy. Jimmy ne voulait pas qu'on cueille des fleurs quand elles n'avaient quasiment qu'un seul lobe ou qu'elles avaient la forme d'un cœur. Il me disait, tu ne cherches que des feuilles avec... Je suis même pas sûr que ce soit une bonne expression, mais plurilobé, je pense que c'est comme ça. Il me dit, un costume d'homme de feuilles, c'est fait avec ça. Et c'est vrai que tu vois, la parole des anciens, les explications des anciens, ça nous reste toujours. Malheureusement, on n'est vraiment pas gâté avec le temps. De temps en temps, il va falloir travailler avec des échelles. Mais c'est pas un problème, on le fera, tu vois. Mais toi et moi, on a besoin quand même d'un fameux paquet de feuilles. Et s'il faut faire des kilomètres pour avoir des poignées, on fera des kilomètres pour avoir des poignées. Regarde, tu vois ici, impeccable, bon format, belle nervure, mais elle n'est pas bonne, elle est piquée, tu vois. Ça, on ne peut pas donner ça aux couturières. Allez, bon, finalement, c'est pas si mal que ça, on s'en sort bien.
Regarde. Tu vois que, mine de rien, on a quand même une belle taille. Belle taille, belle coloration. Les costumières vont être contentes. Dernière cueillette. Oui, c'est les dernières. Ça va aller, ça va aller. C'était bon la précédente? Oui, excellente, elles étaient vraiment belles. Allez, c'est très bien. Déjà, ça se fait à la main, en mettant les pointes vers le bas. On ne peut pas voir le tissu. Et il faut superposer comme une tuile sur les toits et tout coudre à la main. Faire plusieurs points, 4-5 points par feuille et voilà. C'est vraiment un travail très minutieux qui prend du temps. Oui, de la patience, oui, il faut être patient. Oui. Alors, une fois arrivé au dimanche et qu'on voit l'état du costume, sur le coup de 13h, 13h30, on n'est pas trop, on a envie déçu. de prendre les massures pour aller les empêcher de frapper. Non, bon, on sait que c'est l'acharnement de la Ducasse et puis c'est fait pour ça, hein, donc ça va. Comment est-ce que vous, plus personnellement, vous en êtes venue à devenir couturière de costumes d'homme de feuille? Je suis la femme d'un ancien acteur et on m'a demandé un jour si ça m'intéressait de le faire. J'avais des amis qui le faisaient et elle m'a montré. J'ai dit oui, ça m'a plu, ça me faisait participer un petit peu aussi de mon côté. Et voilà, et finalement, j'en ai fait 1, 2, 3, maintenant j'en suis à 11, donc, donc voilà. Sinon ça porte malheur. Rien entendu. On a cassé un petit doigt. Ce qui a été cassé l'année dernière ne sera plus cassé cette année. Elle doit plier, elle va craquer. Elle va craquer. Dans sa versée 12-4-4. Donc si belle, tu vois, elle est vraiment voilà. Le protecteur, le casque. Tout le monde était là. C'est Elisabeth, il y a pas son vie. On va aller voir, je suis 4 On va récupérer les toilons, allez, ça va. Allez, on va. Non, pour le moment, c'est tout. Je pense que, comme on a déjà dit, pour eux, c'est inné, ils adorent. Maintenant, ils ont affaire à des accessoires, un dragon, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et c'est vrai que la première année, parfois, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est vivant, c'est pas vivant. Voilà, donc il y a toujours un peu de panique. Mais bon, les années qui suivent, c'est beaucoup de magie. Et ça permet, c'est un beau moment parce que les familles peuvent venir ici approcher le dragon de près avant qu'il soit dépouillé demain pendant le combat. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire? Mettre le chachin. C'est pas évident. Qu'est-ce qui est difficile pour l'enfiler? Mettre les bretelles. On t'a déjà vu faire des photos avec pas mal d'objets. Le dragon, c'est ce que tu préfères? Oui. Et pourquoi c'est le dragon ton préféré? Parce que c'est le meilleur. Enfin, c'est pas parce qu'il perd, mais il a le crin, tout ça. C'est sur lui qu'on a le plus de choses à attraper. Et donc tu préfères le dragon à Saint-Georges? Oui. Moi j'y suis depuis 15 ans, donc voilà, lui il a 3 ans. C'est la première fois qu'il vient jusqu'ici. Et moi aussi, donc oui, c'est important. C'est quoi? C'est d'essayer de transmettre ce folklore? Bah oui. Hein. Mais on a baigné dedans, on a envie qu'il baigne dedans aussi. Après,
on verra. Voilà Benoît, on est maintenant à 4 heures presque du début de la Ducasse rituelle 2014. L'atmosphère à la collégiale Sainte-Vaudrue, elle est comment? Pour le moment, c'est une atmosphère assez familiale. Nous sommes dans le cœur de la collégiale, mais pas loin de nous se trouve le Dragon, où les parents viennent avec les petits-enfants qui viennent voir le Dragon. Donc c'est encore l'atmosphère familiale, mais la collégiale se remplit de plus en plus et le public, au fur et à mesure, va envahir la collégiale et on va sentir vraiment au niveau du bruit, au niveau sonore, on va sentir la collégiale qui se prépare de plus en plus à la cérémonie de la descente de chasse. Donc c'est PMR, PMR et les 3 premiers de l'autre côté, PMR, 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 avec les accompagnements. C'est marqué comme ça? C'est marqué, avancez votre dos si vous voulez bien 2 petites secondes. Oui, on va pas rester, vous savez. Non, mais je sais que c'est pas... Non, et il a mis PMR systématiquement derrière. Ça c'est vraiment les personnes en mobilité réduite et ils ont un laissez-passer du flou et de la ville. Ça va. Ça va? Pas de problème. Voilà madame, est-ce que je peux vous demander depuis quelle heure vous êtes ici pour réserver votre place? 12h15, comme ça, oui. Alors j'imagine que chaque année c'est le même rituel, le même endroit? Plus ou moins, il faut venir de plus en plus tôt. Oui. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne place ici pour la descente de chasse? Parce que je trouve que la cérémonie de la descente de la chasse, c'est une belle cérémonie. Ça vaut le coup de venir voir. Et habitant en Mons depuis maintenant plus de 10 ans, chaque année je viens. Moi je suis seule depuis 10h30 plus ou moins, parce que Elliot, mon petit-fils, sera fait le page de Roland de Lassus ce soir. Et on nous a dit qu'il fallait être là très tôt. Donc moi je suis ici depuis 10h30 et lui est arrivé vers 14h. Bon, et alors, le bourgmestre boit de l'eau. On a vidé sa bière. Et nous, nous Où est-ce que vous êtes sortis hier soir, monsieur le doyen? J'en sais rien. Enfin, non, mais je suis à ma place, comme ça, voir un peu la famille. Parce qu'avec ces gens-ci, vous devez faire attention, ils sont pas recommandables. Sur la place, Je lui ai dit de ne pas trop sortir avec vous parce que vous n'êtes pas très recommandable et vous pourriez l'emmener dans des aventures excessives. Question à l'acteur que vous êtes maintenant, on est samedi, la pression, voilà, elle monte de plus en plus, on est à quelques heures de la répétition maintenant. Effectivement, la répétition arrive, donc tout doucement, la pression va commencer à monter, on va se lâcher un peu à la répétition, faire ça bien. Même chose, c'est pour permettre aux gens qui n'ont pas la possibilité d'aller à corde, voilà, de pouvoir approcher de près le lumeçon, et puis la nuit va être courte, et le nœud à l'estomac va être là demain matin. Je vais mettre la montre demain. Je vais la mettre en route pour voir les kilomètres qu'on peut faire. À quoi? Statistique, hein? Dimanche, ouais. Je la mets demain. Dimanche, on est bien à 10-12, je pense. Je la mets. Je la mets demain et on marche. Je vais regarder combien de kilomètres on va faire. Bon, nous, on pas en rentrant, on est 3 tours. 4 km. On fait la moitié, ça fait 2. On verra. Le cortège, ça fait 3-4. On verra. Le combat, on tourne un rond pendant une demi-heure. On verra bien. Je dis, je vais la mettre en route. Dès la descente de la rue des Clercs, je mets ma montre en route. On fait pas tant que ça. Et combat, je sais pas, je serais peut-être étonné, hein, je sais pas. Je vais la mettre en route, on va voir combien de kilomètres on fait. Demain, je prends ma montre et je la mets. Mais tu comptes tes sorties alors? Non, dimanche, on marche. Non, moi, je fais pas sortir. Non. Le gouverneur, le bourgmestre, tout ça. Non. Les bourgmestres. On verra demain. Combien de kilomètres on va faire demain? C'est bien, c'est franchement. Pour demain, on va parler pour la procession, c'est magnifique. Écoute,
si ça se met bien comme ça, c'est parfait parce qu'il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il ne faut pas qu'il fasse. Mais non, s'il fait trop chaud, c'est. Il faut pas, il y a quand même toujours un petit vent, et puis dans les rues, il y a quand même beaucoup de l'ombre et compagnie. Et je pense qu'avec le groupe des anges, ça va quand même. Il doit causer. Il est à quel endroit dans la procession? Juste après le groupe de Saint-Jean. En ma qualité de représentante de la cité originaire, je sollicite votre autorisation pour que la chasse de Saint-Georges intègre le cabinet d'apparat afin d'y passer la nuit de la Trinité. C'est illégal. Je connais pas, hein. C'est un intrus. Ouais, il faut mieux les couper au couteau, sinon on va tout abîmer. La médaille de poche, c'est quelle heure tu demandes? Il faut donner à... Allez. À 2 meules. À 2 meules? À plus de meules. Non mais toi pas jusqu'à de même casser les derrière, je dis tout le temps salut. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TéléMB. J'espère que vous êtes assis très confortablement devant votre téléviseur. Papa a fait les enfants de cœur sur le carrosse, enfin sur le... je sais plus. Mais enfin, c'est une fierté. Et en plus aujourd'hui j'ai ma petite fille qui tenait la traîne des Chamoinesses, donc voilà. Donc c'est vraiment une histoire de famille. Ah oui, voilà, nous très émus. Donc maintenant vous attendez le moment le plus important de la soirée. Maintenant on va aller caresser la chasse parce que ça porte bonheur, donc voilà. On tient le mouchoir et voilà. On va prendre patience. Bonjour. Vandikas. Merci de ton accueil. Bon, vraiment très convivial, hein, puisque tout le monde est là. Ça se passe bien. Petit à petit, la pression va monter. Et on va partir à Mons après. On a 2-3 trucs importants à faire. Et puis on fait surtout ça pour le public. Répétition hier, ça s'est bien passé? Très bien, je crois. Exigu évidemment, mais le public aussi est là pour ça. Donc bien, pas de blessés, rien. Très bien. On a l'impression en tout cas que tous les éléments sont réunis pour vivre un beau combat cette année. Le soleil déjà, hein, pas trop chaud, important. Un peu de boisson, légère. Et puis bon, je crois que logiquement ça devrait bien se passer. On a de la chance cette année, la météo est avec nous. Donc voilà, et après on va se mettre en route pour la grande place. Votre réveil, Nicolas, c'est à quelle heure? Pour s'habiller, pour profiter de ce moment? Donc cette année, comme on a organisé le déjeuner tout particulièrement, ben, moi je me suis levé à 4 heures. Le temps de faire les derniers préparatifs, et puis ben, la douche et se préparer. Entre deux, monsieur Gaston. Regarde,
Moi qui l'ai bien révisé hier, regarde. Non. Qu'est-ce que t'as fait comme ça, ton Sur le cahier, les examens quand même. Il en fout dedans. Ah ouais, t'es à fond. Et l'encre, je ne sais pas, mais il n'a plus d'encre. Il a tout bu. Ça te fait pas chier, ça? Bah non, mais Bah écoute. ouais, c'est ce que je regardais. Oui, on le fait justement si tu veux parce que ça donne nettement mieux que le bonnet. Mais non, mais t'es deux tiges là. Ah non, c'est pas grave, de temps en temps il y en a une qui se promène. Mais ça c'est fait exprès. Mais deux qui remontent. Tu vois, à mon avis je vais passer discrètement après dans la cuisine et clac. Est-ce qu'ils sont en train de Ça, c'est s'en mêler avec Kedbat? les derniers réglages. Dernier paramétrage. Non, aujourd'hui, comment dire, je savais très bien qu'aujourd'hui ça allait démarrer très très tôt. J'allais avoir des gens très très sympas qui allaient m'envoyer des messages vers 4h du matin. J'en ai un aussi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je me prépare. Je me prépare. Tu es rentré direct aussi après hier. Ouais, je suis rentré. Je sais pas, quand ta gauche c'est l'extérieur, ça perce quand même ta veste ou quoi? Non, Non, mais c'est derrière. Je mouille directement le tissu. Tu mouilles le tissu et puis ouais. tu le mouilles. Ah, tu n'aspires pas aussi de l'extérieur? Ça marche pas, ça ne mouille que quelques minutes. Donc il est vraiment dans le noir. Ah ouais, pour donc, éviter donc tu mouilles vraiment ta veste, ainsi ça reste humide tout en permanence. En permanence. Ben voilà Christophe, on est au jour J, à quelques heures de l'heure H. Comment est-ce qu'on se sent? Effectivement, maintenant on sent vraiment que c'est la dernière ligne droite. On est vraiment prêt à tout donner. On sait très bien qu'on va avoir encore un petit moment particulier lors de la procession où là les petits regards entre nous, commencent à fuser. Puis vous vous doutez bien, une bande comme la nôtre, on aime bien se houspiller un petit peu en étant respectueux de la procession bien sûr, mais on aime bien chambrer gentiment. Alors, avec la musique qu'on entend derrière nous, les frissons sont déjà là, j'imagine. Ouais, effectivement, à 6h du matin, on a plutôt intérêt à être bien réveillé parce que ça démarre d'un coup sec. On y va. C'est le rappel à l'ordre. Ouais, tu peux, voilà, c'est bon. Voilà, ici. Merci. Parfait. Je vais avoir les mains toutes blanches bientôt parce que j'aurai plus de sang. Mais... Viens, le monsieur, il me fait signe. Non, il est pas là. On va commencer vers 10h de l'autre côté de Sainte-Vaudrue, en bas, donc pour l'arrivée du cortège. Il a parlé des équipes de rugbyman et autres, il fallait un petit peu. Et après, on va redescendre ici, on va être avec les 3 sections aux différents. Le cortège, à peu près. Enfin, Soit on est avant, on est après, en fonction des endroits. Quoi. Je veux dire, on ne reste pas fixe durant tout le dispositif. Non, c'est nécessaire. On va se déplacer. Allez, courage les gars. Si on s'y met tous les gars. Ah ben tu vois. le Gris, viens de faire les meutes. C'est toi et depuis que Vincent Chantry n'est pas là, c'est le bordel. Tu t'es fait déjà des touillettes, c'est bien. Incroyable. C'est bon, Laurent, il en a eu. Nous voilà réunis ici sur l'esplanade, un square, on ne sait pas encore, mais enfin, où nous rendons hommage évidemment à Georges, comme tous les ans, et surtout aussi, nous avons cette année perdu 2 compagnons du Lumson, Marcel et David. Une petite pensée évidemment pour eux, une grosse pensée pour eux, pour leur famille. Ce que je vais vous demander aussi au nom de l'équipe de réalisation, c'est de faire un bon Lumson et d'essayer de respecter
plus possible notre public et nos règles. Voilà, à tous une bonne Ducasse. Et maintenant, pensons un peu à tous ces gens. Voilà. Olivier dit non, il n'est pas là. Ouais, il est venu en vélo. On l'a vu au matin. Allons-y. C'était la chute. Bonne Ducasse. Allez, je vois que tout le monde se met en place avec bonne Ducasse à tous. Vous avez l'air tous bien frais. Oui, hein. C'est remarquable. Bonne Ducasse, hein. Accroche-le. Comment c'est trop bas? Je monte avec la chaise. Regarde ça, regarde ça maintenant. Regarde ça maintenant. Et alors, attends, bon, toi. Je sais pas qui est-ce qui a voulu faire des trucs ainsi. On va sortir. Philippe. Ben, il y a une queue qui a bougé à la répétition hier et on vient seulement de le voir maintenant. Donc je suis en train de recoudre cette queue-là. Parce que s'il y en a une qui part, c'est ici, la queue c'est comme un chapelet. S'il y en a une qui bouge, tout peut, c'est qu'à de le dire, tout peut partir. Donc on va reconsolider ça, c'est bon ici. Oh, ça pique. Attends. Vous êtes avec des préparations de feuilles. Pierre Favard nous dirait que avant un combat, il donne tous ses attirails à son épouse. Voilà. Fais gaffe. Ouais, mais ça va. Sois vigilant. Ouais, mais ça va, pas tout de suite. Ça dure quelques mètres, tu sais, jusque devant le chien, après ça va. Mais ces quelques mètres là, c'est limite. Ouais, ça va. Pas de souci. Et c'est quoi? C'est du gravier? Mais non, chez Nier, ils ont foutu comme de l'huile ou un truc d'industrie sous le vêtement. Ils ont nettoyé ou je sais pas. C'est. Je te dis, j'ai demandé Dieu, je disais Dieu. Bon, on va regarder à ça, on va faire attention. Ah, voilà. Faites attention à vos autres.
Marcel. Ça va et toi? Je reste assis, je suis à ton hôtel. Bon, allez. Bonne dédicace. Hein. Allez. Merci. Et que tout aille bien. Oui. Olivier. L'heure il est, hein? Vous n'avez pas l'heure? Je sais pas. Presque 30. Ça y est, hein? Allez, gars. Seule solution oubliée. Oli est derrière. Oli. Le tranquille. En fait, le en courant, les amis. Hein. Et donc dans le bas là-bas on est coincé là. Il est passé. Ah ouais. Mais comment ça se fait que il a autant de minutes entre les groupes qui viennent de rentrer? Ça dépend de la concession. Parce que là c'est beaucoup je trouve. Hein. À un certain moment alors le quart d'heure il est tout seul. Quand le dernier groupe il va monter. Oui, ah oui. Mais je pense qu'ils veulent le faire. En général, ils veulent qu'il y ait moins de temps d'attendre. Quand ils montent d'une traite. Ah, ils montent d'un coup. Je pense. Bon. Attends, il faut laisser passer d'abord les chevaux de... Voilà, on va se retourner. Tu vas être à son zone? Non, il change. Il change à l'entrée. À l'entrée. Après le choix. Il reprend tout de suite à casser. Bien sûr, ça. Ouais, il change avec un mètre. Non, parce que sinon, je redonnais déjà à casser maintenant. Non, il change. Moi, je descends avec deux. Non. Il change avec qui gagne, je vais avec qui gagne. C'est pas... C'est pas le doyen? Non, c'est le doyen. Ah, c'est le doyen, elle est cassée. Ouais. Donc, assez ça va. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai essayé. Depuis le temps, tu n'as ni vu. Mais non. La bête arrive, la course effrénée de la bête, elle s'arrête, elle se plonge et on change le premier homme blanc, voilà. Voilà, changement d'homme blanc. Un homme blanc. Remplacement. Premier renversement de Chinchin. C'est parti, c'est réalisé. La queue n'a pas été attrapée. Premier coup de queue. Par tradition, par respect des acteurs qui ont fait, pas des acteurs du public, qui est présent depuis le chevet de la collier d'Igal. Regardez ces hommes blancs qui tirent le dragon, qui essayent vraiment de le récupérer. Alors que les hommes de feuille soulèvent la queue, les hommes blancs tirent le dragon. C'est un travail conjoint. Ce qu'on voit là, ici,
Chinchin sur la tête du dragon. Dragon qui a déjà perdu pas mal de dents. Est-ce que cette fois-ci ça va fonctionner en tout cas? Attention. Wow. Oui, ça a bien fonctionné. Voilà, vous voyez la tête du dragon. Un coup de lock a été donné à la tête du dragon. Ah, le dragon est relevé. Je pense qu'il vit ses dernières secondes de vie de 2014 en tout cas. Attention, oui, c'est donné. La bête s'effondre, oui. Elle était morte. Et attention, immédiatement, c'est fini le combat. Et le dragon rentre sur l'air lent du luçon, du doudou. S'il te plaît, merci. Bonne déclaration. Merci. Ça y est? Vas-y. Le lendemain, c'est assez sympa parce que on a tout le stress qui est évacué et on profite pleinement de la camaraderie et des liens qu'on a créés avec le groupe. Et voilà, c'est assez particulier. Ce premier combat, justement, comment est-ce qu'il s'est passé? J'imagine que les nuits qui précédaient ce fameux dimanche ont été un peu difficiles, on était dans ses pensées. Ouais, c'est certain, parce que c'est, comme j'ai déjà dit, mais c'était l'inconnu et voilà, maintenant ça s'est très très bien passé. Le moment que je croyais le plus émouvant était la descente de la rue des Clercs. C'est certain que c'est super émouvant, mais la montée du quart d'heure, c'est vraiment inimaginable, quoi. Quand on arrive comme ça avec Saint-Georges dans le dos et la foule qui crie, enfin c'est énorme, c'est vraiment énorme et c'est un des plus gros moments, des moments les plus émouvants pour ce premier combat, quoi. Après, c'est certain, voilà, la descente c'est génial. Après le combat, je suis content, je vais pas rater de phase, du moins je crois pas. Peut-être que je vais me faire sermonner un petit peu, mais je pense pas. Et voilà, c'est une super expérience. Un Chinchin avec une veste d'homme de feuille, dites-lui que c'est la mienne. D'accord? Merci. « 23 ans
de combat. Eh oui. 23 années que tu as consacré. Ben non, hein, tu peux encore en faire une dizaine. Hein, tout va bien. 23 années consacrées au lumeçon. Ouais. Ouais, je pense que tu as vécu comme j'ai dit, des moments très forts. Ouais. Ben, je vais te laisser la parole si tu souhaites. Je vais être très bref. Il y a un temps pour tout. Et voilà, maintenant le temps est venu pour le fameux Joseph. Et voilà quoi. discours. Allez viens, Loulou. Allez viens, chouchou. Est-ce que nous avons des échevins présents? Non, lui non. Lui c'est un camarade. On n'a pas les échevins des travaux? Les échevins des travaux, pardon. Mélanie n'est pas là? Non. Bon. Ça, c'est des gobelets que j'ai ramassés sur la grande place pour bien montrer que nous ne sommes pas des buveurs en partant. Parce que les autres années, il paraît que ça dure 6 mois pour les ramasser. Dans le lumeçon, chez nous, on avait le grand frère Orban. Pas celui de l'avenue là-bas, hein, un autre. Il y a eu le deuxième frère Orban, celui qui allait dans les bois le matin. Est-ce qu'il est Jean-Claude Loubry? Il était là? Avec Jean-Claude Loubry. Et puis il y a eu le troisième frère Orban. Donc, mais on s'est débarrassé des deux autres. Hein. Et on n'est pas revenu à se débarrasser de lui. Mais, il a un enfant. Donc, on va qu'en avoir un. Attention, il a eu des autres. Hein. Il a eu une paire de frettins. Il a eu une paire de tournées. Qu'est-ce qu'il a connu? Les boucherons. Ouais, les boucherons. Et ça, on a que deux, Écoute, j'ai accaté un petit bavoir pour l'enfant. Donc, quand il sera un âge de faire le lumeçon, tu lui mettras, voilà, un petit Montois aîné. Je n'aide pas, je suis le jambon. Ah, il est là. Écoute, regarde. Ça, on s'est cotisé. C'est la danse classique pour les nuls. Si tu veux danser avec un échevin, sur le place, dans une vingtaine d'années quand t'arrêteras, tu lis ça. Hé, attention! Bon sang! Si ça, t'es né à l'heure l'année prochaine. Il a oublié de mettre le pile. Hein. Ah ouais, on sera jamais à l'heure. C'est clair. Allez, on va rentrer le bien. Allez, va quand même. Au fond, les gars. Au fond.